Le pouvoir ne viendra d'aucune institution. Ça s'arrache. Les Nations Unies, on nous cite la France qui a signé des traités, mais ils font que ça, signer des traités. Pourquoi ils le font? Tout simplement parce qu'ils ont le souci de privilégier et de protéger leur génération, leur prochaine génération. Ce que vous n'avez pas compris, comment fonctionne l'homme blanc. L'homme blanc ne pense pas à lui dans l'immédiat. L'homme blanc pense à sa future génération qui va venir dans 400 ans, dans 100 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Et pour les protéger, il fait des lois pour que demain, ceux qui auront compris la lutte ne puissent pas les attaquer. Mais nous, les Africains, on pense qu'un homme blanc, excusez-moi de dire l'homme blanc, c'est la couleur, mais ce n'est pas un préjugé, puisque nous sommes tous des êtres humains. Pour ma foi, je sais que Dieu nous a créés en plusieurs couleurs, en plusieurs facettes, en plusieurs formes, parce qu'il aime l'assemblage de la beauté de ce que la forme. Alors je ne suis pas du tout raciste, mais je parle d'une réalité qui est certaine. Nous devons comprendre, nous avons grandi ici. Nous connaissons la matrice de cette politique qui veut qu'on se sent le plus diminué possible. Et je parle en tant que femme parce que nous sommes les premières victimes de cela. Quelles que soient les guerres qu'il y a dans ce monde, les femmes sont prises pour les premières victimes. En commençant par notre propre corps qui est violé comme nulle part jamais en République démocratique du Congo. Et en deuxième lieu, en prenant ce que nous sortons de notre corps, nos enfants, et ensuite ce que nous aimons, nos maris. Voilà comment on utilise la femme. Alors la force, elle est en nous. Et n'oublions jamais, enseignons effectivement à nos enfants comment il faudra se battre. Mais n'oubliez pas de leur dire d'où nous venons. N'oubliez pas de leur parler de notre spiritualité. Notre spiritualité, elle est forte. Nos ancêtres se sont battus. Le peuple africain n'est pas un peuple peureux. Le peuple africain n'est pas un peuple faible. Le peuple africain s'est toujours battu pour la dignité de son peuple, de ses enfants et de sa femme. Alors aujourd'hui, tous que vous êtes ici, nous devons faire un suivi. On ne doit pas s'arrêter ici. On doit continuer. Ces 4 rues ici doivent être noircies. J'ai fait un appel hier soir. J'ai eu plus de 60 et quelques mille vues. J'aurais pensé voir ces 60 000 personnes ici. Je ne les vois pas. Où sont-ils? J'en appelle à vous qui êtes derrière vos Facebook à aimer les vidéos. Venez sur place. Venez sur le terrain. Ce n'est que dans la rue qu'on pourra faire changer les choses. Merci beaucoup. Il faudrait que Jean-Claude, maintenant Tchekaya s'exprime. Jean-Claude, il est juste là derrière, laissez-le passer. Et après, je vous dirai un peu plus tard ce que nous demandons, nous exigeons. Et notre exigence est légitime. Jean-Claude Tchekaya. Ils ne s'en sont pas battus pour rien. Lumumba, Sankara, Fanon, Césaire. Et on peut en citer encore et encore les anonymes d'hier, femmes, enfants, depuis des siècles. On est ballottés. Mais souvent on entend sur les radios, les télés, réseaux sociaux et autres conversations familiales et autres, mais que font les Noirs? Eh bien ça fait des siècles qu'ils se battent. Mais il va falloir qu'on monte en gamme. Il va falloir qu'on monte en gamme. Noirs, blancs et autres, tous ceux qui sont opprimés. Il va falloir qu'on monte en gamme. C'est des Africains qui ont fait ça à d'autres Africains. C'est des Africains qui font... La Libye est en Afrique. Je le rappelle, la Libye est en Afrique, mais il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays où le sort des Noirs, des personnes migrantes, sont tout à fait exécrables. Et c'est un euphémisme. Donc, restons solidaires, en mouvement. Libérez nos frères. 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 Je voudrais que Kémy se rapproche afin qu'il puisse lui aussi prendre la parole. Abdelaziz est un frère dont vous connaissez peut-être les écrits et le travail. Il est là avec nous et lui aussi a un message à délivrer. Et je donnerai la parole après à d'autres personnes ici présentes. Merci, Claudicia. Quand nous avons soutenu la vidéo que tu avais faite parce que tu es un noir digne, un Africain fier, il y en a qui nous ont dit que Claudicia est un Antillais. Je veux leur dire aujourd'hui que je veux dire à mes frères et sœurs noirs et africains, je n'ai pas envie de le dire comme mon ami et grand frère Douleur Chem. J'ai envie de leur dire que quand on est noir, on vient d'une partie du monde qui s'appelle l'Afrique. Toujours.
Quand on est noir et qu'on se retrouve à Salvador de Bahia, à Santiago de Cuba, à Buenos Aires, à Barranquilla en Colombie, c'est Shakira qui a écouté Zangalewa et qui a dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Quand on vient de l'Afrique, on a la couleur noire, chardon, comme les Grecs avaient appelé Éthiopios, le pays des brûlés. Le plus vieil État du monde se trouve sur notre continent. C'est en Afrique que l'homme a imaginé le gouvernement. C'est en Afrique que l'homme a le premier écrit. C'est en Afrique que Sundiata Keita, en 1215, a écrit la charte du Mandé, la première charte en matière des droits de l'homme dans le monde, avant la Magna Carta anglaise et le Bill of Rights anglais. C'est en Afrique que l'homme noir a appris à l'homme arabe à pardonner, à aimer. Parce que à Kilwa, à Mombasa, à Mapungubwe, à Chibwene, à Zimbabwe, les cités de pierre où l'homme a appris à bâtir, 1800 ans avant la grande muraille de Chine, il y a la plus belle mosquée d'Afrique au 15e siècle, elle est à Kilwa, elle est à Lamu au Kenya. Le plus grand édifice en adobé, en pierre de briques du monde, est à Tombouctou, au cœur de l'Afrique. C'est la mosquée de Tombouctou. Quand en 980 le souverain de Gao s'est converti à l'islam, ils ont trouvé un accord avec la population parce que la population a dit non. Nous, on ne peut pas être convertis de cette manière-là. Les conversions se font dans les cours, mais nous allons trouver le moyen de vivre ensemble. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a une ville qui me parle. C'est la ville de Bobo Dioulassou au Burkina Faso. C'est dans cette ville que les Africains ont imaginé qu'on pouvait vivre ensemble entre les Bobos et les Dioula. C'est au cœur de l'Afrique qu'on a appris le vivre ensemble. Et quand on nous dit aujourd'hui qu'on n'est pas civilisé parce que Jules Ferry avait décidé de venir nous civiliser pour piller nos richesses, je dis à chaque Africain, chaque Noir ici, de ne plus jamais accepter qu'on lui raconte des histoires. De ne plus jamais accepter qu'on lui dise qu'il est venu en France pour prendre l'argent de la Sécu. Parce que ces immeubles que vous voyez autour de vous, c'est le sang. C'est le sang de l'Afrique qui a permis que ce soit possible. Alors demain, quand nous serons 100 000 dans les rues de Paris, quand nous serons 200 000, parce que vous devez chacun d'entre vous aller chez vous dire à vos frères et sœurs qui vont devenir peut-être préfets demain en France, que ce n'est pas notre confort qui est le plus important. Tant qu'un seul enfant de l'Afrique est dans la misère, comme l'a dit Claudicia dans sa deuxième vidéo, aucun ministre, aucun président, aucun sous-préfet, aucun maire en Afrique ne doit être heureux. Tant qu'autour de lui il y a la misère qui amène les gens à Lampedusa, qui amène les gens en Libye, nous devons dire à nos frères arabes qui ne nous appellent cousins que quand ils ont besoin de nous, qu'il n'est plus question de cousinage quand on accepte qu'en Libye, au Maroc, en Algérie, les Noirs ne puissent pas entrer dans les transports publics. On ne peut pas être frère quand l'arabe voit un Noir et crache. On ne peut pas être frère quand l'arabe voit un Noir et l'appelle Koufa. On ne peut pas être frère, on ne peut pas continuer à être frère de cette manière. Et je dis aujourd'hui que ceux qui voient en Claudicia un opportuniste ne connaissent pas Claudicia. Claudicia a mené des manifestations dans cette France dans les années 80, au cœur des années 80. Claudicia s'est battu pour que la représentativité des Noirs de France à la télévision soit assurée. Et il en a payé le prix lourd. Je veux dire à mes frères et sœurs pour terminer qu'en partant d'ici, nous devons former une chaîne humaine, se tenir par la main, parce que vous savez le faire à l'église, mais jamais en dehors de l'église. Vous savez citer Jésus et dire Amen, mais vous ne savez pas aimer vos frères. Vous savez dire Allah Akbar, Dieu est grand, mais jamais l'Afrique est grande et belle. Oui, vous avez proclamé ce que vous avez lu dans le Coran, mais jamais cité Taotep, jamais cité nos pharaons. On vous a dit dans la Bible que les pharaons étaient des esclavagistes. Shem! Les pharaons n'ont jamais esclavagisé aucun peuple dans le monde.
Ce sont des falsifications historiques qui ont été couchées dans des écrits religieux. Apprenez à vous aimer. Apprenez à être fiers de vous. Apprenez à protéger vos frères. Si les Africains et les Noirs protégeaient leurs frères, aucun d'entre eux ne se retrouverait aujourd'hui en Libye dans l'esclavage. Si les Africains et les Noirs se protégeaient en France, aucun d'entre nous ne laisserait Ross tomber à la télé. On aurait dit à Bolloré, propriétaire de CNews, eh bien ça suffit. On aurait dit à Pro, Pascal Pro, eh bien Evra. Si Evra a été insulté, mon Dieu, on a vu des gens dans ce pays d'une autre couleur se fâcher pour moins que ça. Mes frères, partons d'ici, tenons-nous la main, engageons des actions. Il n'est pas question que vous continuez à acheter le iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pendant qu'au Congo, où le coltan qui est récolté pour faire vos iPhones, pendant que le coltan permet de violer des enfants, il n'est plus question pour vous de laisser que vos smartphones vous permettent de faire des bisous sur Snapchat, alors qu'en Afrique, la matière première n'est pas rémunérée. Il a fallu que France 2 vous raconte comment, au Congo, au cœur de l'Afrique, il y a des routes privées où n'ont le droit de passer que des blancs. Mais merde, quel est ce continent où vous n'avez pas le droit de passer, alors que les milliards de dollars sont exploités par des entreprises en Suisse. Je vous aime, mes frères, aimons-nous. Et disons à Claudie non plus qu'il est antillais, mais qu'il est un homme digne. Et disons à Kémy Séba que vous fuyez parce que vous dites qu'il est ségrégationniste. Ce n'est pas, écoutez-moi, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas mon frère Kémy Séba qui a inventé le système le plus extrémiste de ségrégation qui a existé au monde. C'est en Afrique du Sud qu'on a existé. C'est en Afrique du Sud blanche qu'on a appris à traiter l'homme comme un chien. C'est aux États-Unis des white anglo-saxons protestants. Ce n'est pas Kémy. Apprenez à aimer vos frères qui se battent contre vous. J'en ai terminé et je vous remercie. S'il vous plaît, merci. Abdelaziz voulait vraiment qu'il s'exprime parce que c'est un, vous l'avez entendu, c'est un historien. Merci pour ces quelques mots, mais je ne prends jamais ombrage connaissant la mentalité forgée par les difficultés, forgée par le complexe parfois. Je ne prends jamais ombrage des quelques attaques qui n'entament jamais et n'ont jamais entamé les combats légitimes qui sont les miens. Il est important que d'autres personnes s'expriment aujourd'hui. Je voulais vraiment, est-ce que l'équipe, est-ce que Louis-Georges est également là? Vous allez avoir la parole, monsieur, attendez. On peut être ordonné. Alors, tout à l'heure, je voudrais qu'une personne qui a connu l'enfer de la traversée nous parle de ce qu'il a vécu. Il est là avec nous. Juste avant cela, je voudrais qu'une personne, journaliste également, nous exprime les derniers instants de la Libye de Kadhafi. Il était là-bas, il l'a vécu, et dans un instant, l'homme qui s'exprimera, lui, nous relatera les conséquences de cette chute. Il vous a dit que vous parleriez, vous voyez? Mes frères, j'interpelle la sagesse bantou. Je vous remercie tous d'être ici parce que aujourd'hui, ces frères, ces sœurs qui sont enchaînés, qui sont dans les loges, dans des cages en Libye, qui ont des blessures, qui ont des chaînes, aujourd'hui sont honorés par votre combat. Je voudrais d'abord remercier, ce n'est plus qu'Odyssia, mais j'aimerais remercier tous les Africains de France, tous les Africains de la diaspora qui aujourd'hui pleurent avec nos frères qui sont enchaînés en Libye. J'ai été avec Kadhafi, j'ai travaillé avec Kadhafi. Quand Kadhafi était en Libye, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui,
Les chefs d'État africains sont wagonisés, mais nous ne serons pas wagonisés avec eux. Les Européens ne seront plus les locomotives. Nous serons des acteurs de notre destin. On n'a plus de destination parce que nos frères aujourd'hui vivent dans des conditions misérables, déshumanisées. Ils sont comme des décervelés, des débourgeoisés. Et il faut que cela cesse. Et cela ne peut cesser que par votre combat. Cela ne peut cesser que par votre communion. Cela ne peut cesser que si vous sortez de l'inaction. Étant ici ce soir, vous êtes sortis de l'inaction. Je veux dire bravo à tous les Africains de la diaspora, à tous les Noirs du monde qui disent non à l'esclavage, qui disent non à la servitude. Aujourd'hui, la situation de nos frères qui sont enchaînés en Libye est déplorable. Le noir est vendu en Libye à 5 $. Le noir est vendu en Libye à 50 $. Il subit les coups de fouet le matin, le midi, le soir. Aujourd'hui, si vous êtes là pour dire non, pas seulement à la Libye, mais vous êtes là pour dire non à la France. Vous êtes là pour dire non à la Libye, pour dire non au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie, à tous ces pays qui sont complices, parce que leurs silences sont complices. Tous ceux qui arrivent en Libye, ils traversent le désert, ils vivent l'enfer de la route, ils vivent la jungle de la route, et quand ils arrivent en Libye, ils sont traités comme les bêtes sauvages. Il faut que cela cesse, et cela ne peut cesser que si nous disons non chaque jour. Il ne faut pas voir seulement Claudicia pleurer dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que les larmes de Claudicia sont les larmes de tous les Africains. Il faut dire que quand Alpha Blondy crie, Alpha Blondy exprime la souffrance qu'il ressent. Non à la souffrance, non à tous ceux, non à toutes celles qui soutiennent encore que les Noirs soient dans la soumission, soient exploités, soient enchaînés. Nous disons non et nous sortons de l'inaction. Vive, vive, vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Non à la France-Afrique, non à la souffrance de nos frères en Libye, non à tous les Arabes qui aujourd'hui n'acceptent plus les Africains comme étant leurs frères, parce que tous ces pays, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, c'est des pays qui sont en Afrique, ils n'ont aucun droit sur nous. Nous sommes pour la paix, mais nous ne sommes pas pour la guerre. Nous voulons sortir aussi de l'esclavage spirituel. Il faut sortir de cet esclavage spirituel pour nous retrouver. Parce que nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés parce que nous croyons que si nous sommes musulmans, si nous sommes chrétiens, c'est que nous donnons une valeur à nos ancêtres. Sortons de cela. On dit non. Non à la France-Afrique. Non à l'esclavage. S'il vous plaît, nous sommes là aujourd'hui pour être en solidarité. Nous sommes là aujourd'hui pour être en solidarité avec les femmes et les hommes qui, en Libye, sont détenus. Et nous avons évidemment, sur ces questions-là, des exigences très claires. Puisque nous parlons de femmes et d'hommes qui ont subi Il va passer. Tu vas parler.
Demandeur est reculez légèrement. Je vais demander à vous quatre, sur ma droite, Reculez. de vous reculer un petit peu. Reculez d'un pas. Je vais vous demander à vous quatre sur ma gauche, de vous repousser un petit peu parce qu'on y a été. Reculez, reculez, sinon on ne peut pas arriver. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez repousser un peu de ce côté-là. S'il vous plaît. Reculez. Reculez, on arrive. Mettez tout. Reculez un peu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Respirez. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Si vous faites un petit peu de place, on va pouvoir poursuivre. Dans un instant, Faites reculer. Un peu de... Est-ce que c'est mieux ou pas? dans un instant, Denis Seba va s'exprimer. Mais tout de suite, je voudrais que vous écoutiez le témoignage d'un homme qui a cité l'affaire de la Libye et de la traversée. Parce que nous sommes là en solidarité avec celles et ceux qui souffrent aujourd'hui en Libye. Alors écoutez le témoignage de l'un d'entre eux. Alors bonjour, je m'appelle Yamiro Adams. Depuis 2002, chute de la guerre à Côte d'Ivoire, j'étais en Libye. Reculez. La souffrance que j'ai eue, la souffrance que mes compatriotes ont subie, le événement de la guerre en 2011, ça a été fatal pour mes frères. J'ai vu les hommes être incendiés avec un couteau. J'ai vu un frère qui s'est engorgé devant moi. J'ai vu un homme qui est ici là, il est vraiment prisé. Parce qu'on a engorgé un frère de sang à jaillir sur lui. Parce qu'on dit qu'on donnait la clé pour que puisse prendre des voitures dans le garage. Il fait un témoignage en fait. J'ai traversé l'eau. Pendant la guerre, j'ai traversé l'eau en 2011. Je suis arrivé à l'Italie, à Lampedusa, le 5 mai. 5e mois de 5 mai. Quand nous sommes arrivés ici, j'ai des frères qui sont là-bas. Ils subissent de la souffrance, ils subissent de l'exploitation. Avant-hier, l'événement qui s'est passé, j'ai appelé mon petit frère, qui est toujours en Libye, il était dans les larmes. Il dit, grand frère, si j'avais des bouteilles, c'était gentil de subir aujourd'hui. Si je voulais la main, j'ai pris mieux que je suis là pour souffrir, parce que je sais comment on exploite les gens, je sais comment on maltraite les gens. Mais c'est la coupe d'aujourd'hui. Nous qui sommes les jeunes africains, c'est un combat que nous devons le faire à nous-mêmes. Ce n'est pas les Français ou les Européens qui vont faire ce combat. C'est nous les Africains qui vont faire ce combat. Nous devons Libérez nos frères. Libérez nos frères. Libérez nos frères. Libérez nos frères. Nous devons Libérez nos frères. 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 Tu vas sauver l'Afrique. C'est nous les sortis de l'Afrique. Tu dois sauver l'Afrique. S'il vous plaît. Ils avaient qu'à venir. Je vais demander
Dans quelques instants. Attention. Le bloc, essaie de bouger comme ça. Un élu de la filiale de cet événement-là va s'exprimer. Je voudrais donner juste le micro à une jeune dame qui est là pour témoigner quelques instants. Il y a du monde, on a tous du coup, on fait comme on peut. Bientôt l'intervention de tous là. Allô? On m'entend? Oui. Alors, moi, je vais passer un message. Les changements, c'est tous les jours. Allons-y. Aujourd'hui, dans les quartiers, les esclavagistes, les gros, les grèves, ça c'est des mots qu'il faut, c'est des termes qu'il faut qu'on arrête d'utiliser parce que c'est des termes qui nous rabaissent. Il faut qu'on arrête d'utiliser les termes que les esclavagistes ont mis en place. Il faut qu'on libère nos esprits. Aujourd'hui, on ne peut pas défendre les Noirs et utiliser des mots que les esclavagistes utilisent. Il faut qu'on arrête. Le changement, c'est nous. Et tant que nous ne changerons pas nos façons de penser, nos idées, personne ne changera. On nous surveille. On surveille la communauté. Que les gens reculent derrière, même pas le volume. On regarde comment on se déplace. On n'entend pas ça. Mettez le volume. On regarde comment on se déplace, comment on apprend, comment on évolue. On écoute des rappeurs qui nous descendent plus bas que terre, qui parlent des négros, des négresses. Nous ne sommes plus des négros, nous ne sommes plus des négresses. Ces mots étaient mis en place par les esclavagistes qui voulaient montrer que nous n'étions pas humains. Nous sommes humains, nous sommes noirs. En France, et fiers d'être en France. Non, il n'est pas allumé. Donc, on va demander maintenant. Bravo. Aujourd'hui, la communauté noire, ce que je vous demande, c'est le changement. Le changement de vos mots, l'utilisation de vos mots. Soyons forts. Black et noir, il n'y a rien de marrant sur les blacks et noirs. On a compris. Bravo. Alors, Oui. On est tous dans la précarité. Camille, prends la parole. Prends la parole. Quel protocole là juste retiens. Non. Si tu veux une petite, retiens un petit peu ta tête. Monsieur, il va parler, il ne m'a pas besoin de pousser la main. On va faire la place. C'est bon là, il est installé. Il est où Camille là? Non mais tu parles pas. Il parle là et voilà. Tu commences à parler, il n'y a pas besoin de... Camille, j'adore ce que tu as dit la dernière fois. Pour ce que nos frères vivent, on doit s'adapter. On doit s'adapter. Non, oui, on doit s'adapter. Là, on peut Camille, bravo Camille. Je vais parler à moi-même. Bravo Camille. Est-ce qu'on peut tenir ici là? On peut tenir ici? Cody, laisse ton micro. Cody, laisse ton micro, ça se côté. Il parle comme ça ici, là, c'est mieux comme ça. Ouais, je parle, t'inquiète. Ouais. Il faut monter ou pas? Non. C'est bon, c'est bon. C'est bon.
que nous devons faire pour que nous soyons entendus et afin que les camps de concentration en Libye soient démantelés pour qu'il n'y ait plus d'esclaves. Regarde, si tu restes derrière, tu ne vas pas t'en sortir. Passe comme ça. Oui, vas-y, passe comme ça. Nous sommes tous ici et nous aimerions pour commencer remercier la France, Nicolas Sarkozy, pour avoir bombardé la Libye. Nous aimerions remercier CNN qui aujourd'hui fait semblant d'être outré de voir la situation des Noirs, mais qui a contribué à diaboliser Kadhafi pour que cet armée soit renversée. Et avant toute chose, au-delà des barbares, des criminels, des miliciens en Libye qui assassinent, qui esclavagisent notre peuple, j'aimerais remercier nos criminels de président qui depuis des années, en détournant les deniers publics, en établissant la corruption dans notre continent, en poussant la jeunesse africaine à la précarisation. Tous ceux qui sont responsables de la situation de notre peuple sont à la tête de nos États. Le véritable combat n'est même pas de mendier la pitié des esclavagistes et des négriers en Libye. Le véritable combat est de chasser les corrompus à la tête de nos États. L'heure n'est plus à la discussion. L'heure n'est plus au blabla. Il est temps pour la jeunesse africaine sur le continent, la diaspora, de s'occuper de ces rats qui sont à la tête de nos États. Je demande à tous ceux qui en ont la possibilité de s'organiser. Est-ce que vous m'entendez? Je demande à tous ceux qui en ont la possibilité de s'organiser désormais pour soutenir les groupes et les organisations sur le continent qui luttent pour faire tomber le président parce qu'il n'y a pas d'autre combat. Rien ne changera tant que ces présidents seront à la tête de nos États. Rien ne changera pendant que nous aurons des criminels qui s'établiront, qui diffuseront la corruption à la tête de nos États. Ceux qui sont à la tête, Forn, Yassine Bey. Forn, donne-moi le Forn, Yassine Bey. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose avec ce président? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire quelque chose avec ce président? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec ce président? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec ce gens?
quelque chose avec ces gens. La liste est trop longue. On parle de l'esclavage en Libye, mais il y a l'esclavage en Mauritanie. Et c'est grâce à un négrophobe comme cet homme-là que la situation continue. Merci. Donc il y aura des stations de questions à la tête de nos États. Rien ne se fera. Bien sûr. Donc il y aura des criminels et des colons à la tête de nos États. Rien ne se fera. Il est temps qu'on arrête le faux combat. Il est temps qu'on arrête les faux discours. Oui. Cela doit cesser. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Libérons l'Afrique. Joyons l'Afrique. Libérez 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 l'Afrique. On l'écoute, on l'écoute. On l'écoute. C'est bon, monsieur Dame. Stop, c'est bon, on écoute. Ceux contre qui nous devons nous diriger aujourd'hui, ce n'est pas l'ambassade de Libye, la Libye n'existe même plus sur le continent. Ceux contre qui nous devons nous diriger, ce sont les représentations de nos États africains, parce que ce sont eux qui font n'importe quoi. Ce sont les dirigeants africains qui ne font pas leur travail. Ce sont les dirigeants africains qui ont démissionné. Ce sont les dirigeants africains qui n'assument plus la responsabilité. À part s'acheter des hôtels et des maisons privées ici, qu'est-ce que font les dirigeants africains? À part s'acheter des hôtels, des maisons privées, détourner des milliards de CFA, qu'est-ce que font nos dirigeants africains? Il est temps d'arrêter désormais de se tromper la cible. Tant que nous aurons ces chefs d'État à la tête de nos États, rien ne se fera. On n'entend pas, ouais, mais le micro il marche pas. Micro, on peut tourner, Kenny. Il faut plutôt tourner. Micro de solution. Ah, il marche aussi. Il y a des gens debout. Est-ce que tout le monde m'entend? Il y a des gens debout. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Hey Kevin, mets-toi là-bas. Non, il faut que ça se Il y a un complot, on ne veut pas que je parle. Vas-y Camille. Non, c'est dangereux, c'est dangereux. Il n'y a pas la peine de monter par la peine. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce qu'on nous entend? On n'aime pas ça, mais on ne l'entend pas. Ici, c'est pas cette non, c'est dangereux là-bas. C'est fragile. Moi, je trouve la voiture que tu viens devant. Reste ici. On me dit qu'on n'a malheureusement pas la possibilité de parler beaucoup plus. Non, on va trouver une place. Il faut qu'on se dégage ici, on va une place. Une vraie place. On me dit qu'on n'a pas la possibilité de parler beaucoup plus. On va trouver. Mais j'ai juste demandé une seule chose à mes frères les invalides. et à mes sœurs. On va aux invalides.
L'heure n'est plus au dialogue. L'heure n'est plus au dialogue. L'heure n'est plus au plaid. L'heure n'est plus au larmoiement. L'heure désormais à l'insurrection contre nos dirigeants. Parce que tant que nos dirigeants ne comprendront pas notre combat, tant que nos dirigeants n'écouteront pas les souffrances de leur peuple, les migrations continueront. On n'entend pas. Ces pingouins-là qui nous drivent. C'est pas des dirigeants. Chef, donc, je te garde ton sac. Je vais partir. Je te garde ton sac si tu veux. J'ai aussi, je dois partir. Merci. Claudie, appelle Kimi pour moi. Je vois Kimi. Viens avec nous. Non, reste à toi. Là, je viens d'avancer. Dès qu'il va sortir, Moi, je suis passée sur ton pied. Ah, ils vont pas venir. Comment je fais? Ils ont plus de force que moi. Ils sont en train de m'écraser. Tu veux que je fasse quoi? Ils sont sûrs de me tuer ici. La prochaine fois, hein? Allô, c'est ta voiture. Elle n'est pas garée là. Moi j'ai oublié que voilà, je suis venu dans une manifestation. C'est ça que j'ai oublié. On va oublier ça. J'ai oublié. Moi là, du coup, je me suis pas ce matin. You saw. Allez-y. La voiture. Il faut monter.
vous plaît, dans quelques instants, nous allons devoir, s'il vous plaît, un peu de silence, un peu de silence. Dans un instant, dans quelques minutes, nous allons devoir nous séparer. Mais avant cela, il va terminer son propos. Il y aura une dernière intervention. Ça va? Il faut qu'il monte, il faut qu'il monte. Moi je fais. Mais va monter là, va monter, c'est là. Eh mais on va abîmer sa voiture. Non, fais pas ça. C'est toi qui as donné l'ordre de la manif. Vous êtes pas sérieux. Il faut se mettre comme ça, il faut se mettre. Parce que je mets que le pied quand on commence. Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde nous entend? Mais deux choses. La première des choses, c'est que notre rassemblement n'aura servi à rien. Je vais l'amener chez mon carrossier, on va te faire. On donne une aide humanitaire aux esclaves qui sont en Libye. Tu me donnes tes coordonnées, on l'emmènera chez mon carrossier. Nous devons nous organiser dans les jours à venir pour qu'une colère, si c'est une colère qui soit organisée, pour aider les esclaves qui sont en Libye et trouver un moyen pour les sortir de là. La deuxième chose, c'est que j'encourage tout le monde à aller vers l'autre adresse de l'ambassade de Libye. Allez leur dire. Leadership!
sécurisement la voiture, c'est. Merci. Il faut sécuriser la voiture. Je sais. Quels sont ceux qui en ont marre de rester sur place? Ah bon? Pourquoi? Je demande à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent organiser une collecte dès la semaine prochaine pour soutenir les esclaves qui sont en Libye, de contacter l'association qui lutte contre l'esclavage en Libye. Et pour les autres qui veulent marcher, moi je vais à votre passage. Ça va? Excuse-moi, sister, désolé. Non, mais par respect, il faut les couper. Non, mais pas le coup de Celles qui veulent aller. Mais je pense que ce n'est plus Et puis, c'est ceux qui veulent aller à l'Organisation internationale de la francophonie, qui n'a évidemment rien à voir dans tout ça. En revanche, il y aura d'autres rassemblements. Nous avons prévu un autre rassemblement avec de nombreuses personnalités, mais surtout avec vous. Nous avons prévu des rassemblements où nous allons obtenir ce que nous exigeons. Et aujourd'hui, aller à nouveau dans d'autres lieux, je ne sais pas si ça se voit le plus judicieux. Rendez compte sur vos réseaux sociaux de ce qui est aujourd'hui. Rendez compte du nombre de personnes que nous sommes. Reste frérot. On va se séparer. Il faut qu'on marche tous ensemble. Nous avons l'intention de faire. Dis-leur de marcher. Venez en marche. Venez en marche. Tous ensemble. Et il ne doit y avoir aucun débordement. Parce qu'il en va de notre dignité. Notre dignité.
Ça c'est clair. Ah non, j'ai jamais dit ça. C'est pour aller où? Marcher. Elle est démocrate. Tout le monde doit bien souder. Pourquoi ça marche? Nous pourrions aller à l'ambassade. Nous pourrions aller à l'ambassade de l'ensemble des pays d'Afrique. Permettez que ce succès amener et ajouter rendez compte. Là parce que police, il n'y a pas de marche. Vous avez compris qu'il fallait aujourd'hui, encore une fois, ce que vous avez accompli est extraordinaire. Aujourd'hui, nous un terme à notre première marche. Il y en aura d'autres. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'a qu'à marcher, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'a qu'à marcher. On n'a qu'à marcher. Non, nos frères sont venus de mourir. Je suis désolé, non. Je suis désolé. On marche. Si on marche pas, on ne va pas dormir la nuit. On marche. Si on marche pas, on ne dort pas la nuit. On marche. Mais ils tuent nos soeurs là-bas, ils n'ont pas l'autorisation. Donc on n'a qu'à marcher.
Il est tué, il est viol. On n'a qu'à marcher, on n'a qu'à marcher, on n'a qu'à marcher. Parce qu'en Libye là-bas, l'histoire de notre pays là-bas, ils mangent, ils font tout ce qu'ils font. On ne dit rien. Mais nos frères vont là-bas, ils les violent. Pourquoi? 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 Quand ils tuent là, est-ce qu'ils ont l'autorisation? Quand ils tuent, est-ce qu'ils ont l'autorisation? Quand ils tuent, est-ce qu'ils ont l'autorisation? Donc il faut qu'on marche, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Je sais même pas qui l'a mis. Parce que moi, le temps est trop. On a rien à foutre. Mais tu nous sors là-bas, Libye n'a pas l'autorisation. Quelle autorisation? Mais ils ferment la salle. Est-ce qu'ils ont l'autorisation? Le problème, c'est que ça n'a pas bougé. On est capable de faire quelque chose. C'est pas Mais ils sont tous partis, ils sont partis. Regardez le marché, il est parti. Il a dit si tu veux du marché, tu veux si tu connais Anita, tu sers à quoi alors? Et tu te dis leader. On aurait dû mettre une femme leader, ma soeur, maintenant t'as poussé charisme. Ils ont que des couilles vides, ma soeur. La femme a des spermes. Là, si on a arrêté la machine, on regarde quoi? On regarde quoi? Pour faire quoi? On va passer en disant ouais, ils ont marché les Africains. Oui, je préfère ça. Non, on est resté là. Voilà, ils vont dire que voilà, on est là, on est venu. Et faire, tu es venu aller tout. On n'a pas marché. Tous les gouvernements qui dégagent. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques questions à vous poser. Alors, bien sûr. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis là parce que je suis noire. Je suis là parce que je veux défendre une cause qui est juste. Parce que là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2017. C'est pas possible qu'il y ait des choses comme ça qui se passent encore aujourd'hui en 2017. Là, franchement, je me dis, Martin Luther King, là où il doit se retourner dans sa tombe, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est quelque chose, nos ancêtres se sont battus pour que nous, aujourd'hui, on ait cette liberté-là, on ait cette égalité-là, mais aujourd'hui on est en train de constater que tout le monde est complice, ce qui veut dire que même nos frères africains, qui sont sur le même continent, que ceux qui ont la peau noire, sont en train de vendre leurs frères à des prix 550 $, 500 $, c'est inacceptable, c'est des êtres humains, on est tous frères, on n'a pas de prix, c'est le même sang qui coule dans nos veines, donc on ne peut pas accepter des choses comme ça. Donc je suis là pour partager avec tous mes frères et sœurs qui sont là notre mécontentement par rapport à tout ce qui se passe en Libye. Et est-ce que donc tu penses que c'est vraiment un devoir moral pour les afrodescendants, les noirs d'être là et de se mobiliser? Ça devrait même pas être un devoir, c'est pas un devoir. Ça doit être comme ça, on doit se battre, c'est spontané. On ne peut pas dire que c'est un devoir ou quoi que ce soit, non. C'est quelque chose, ça doit être dans nos têtes, ça doit... Je sais pas si j'ai même pas des mots pour dire ça,
C'est même pas un devoir. Ça doit être comme ça, c'est tout. C'est pas un devoir. C'est pas un devoir. Troisième chose, qu'est-ce que tu attends de ce rassemblement pour l'avenir? Est-ce que tu penses que ça va impulser quelque chose? Déjà, de 1, entre nous, Africains, on ne s'aime pas, mais alors on ne s'aime pas du tout. Il n'y a pas d'unité entre nous. J'espère qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, nous, Africains, peu importe la couleur, que ça soit arabe ou quoi que ce soit, on est tous Africains. Nous devons défendre notre continent. Ce qui veut dire que nous devons être unis pour qu'enfin, tous les autres continents, toutes les autres couleurs nous respectent. C'est à nous de faire un pas, c'est à nous de commencer ce mouvement et de faire en sorte que tous les autres nous respectent. Donc voilà, validé. On n'est pas une race inférieure, on est tous pareils. On n'a pas dit que la race blanche était la race supérieure à nous. On est tous, la race noire n'est pas une race inférieure. Et en plus, il n'y a pas de race. Voilà. Moi, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que ça me touche, je suis choquée en fait, je vous avoue. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de blancs. Justement, on parlait de blanc-noir. Ça me choque. Parce que c'est horrible ce qui se passe. C'est juste dégueulasse. Et on est tous frères de sang. Donc j'hallucine. Franchement, je m'attendais vraiment, alors je dois vraiment être encore un peu débile et un peu optimiste, mais je m'attendais à avoir une population beaucoup plus mélangée. Bon déjà. Et puis sinon, oui c'est important. Et il faudrait, à mon avis, qu'il y ait un changement dans l'organisation. En fait là, à mon avis, peut-être qu'il faudrait avoir 2 personnes avec le micro. Une personne qui parte et du coup tout le monde part en procession. Bon bref, c'est peut-être pas le... Vous posez les questions. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un devoir moral en tant qu'être humain, un devoir moral à venir sur Mais alors je veux dire un peu comme la dame. Je sais pas si je dirais un devoir moral. Parce que ce qui touche profondément, c'est un truc, c'est action-réaction, c'est une réaction. Pour moi, c'est aberrant que n'importe quel humain soit vendu. On a fait... Bon, moi en plus j'ai la couleur des gens qui ont été bourreaux, des atrocités terribles pendant très longtemps, et il y en a encore qui continuent. Alors que ce soit toutes ces personnes migrantes, africaines, qui sont prises dans ces trucs de merde, et cette cruauté et ce rabaissement, enfin les gars qui font ça c'est vraiment terrible, ou même au Qatar, dans certains pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar, il y a plein de nanas qui arrivent des pays asiatiques, et elles arrivent et on a ordre en fait de leur prendre leur passeport. Bon voilà, je veux dire, il n'y a pas de personne, voilà. Mais avec les résonances de l'histoire, ouais, franchement, là je dirais peut-être que ouais, c'est un devoir d'être là. Et tout le monde en France, et pas que les gens qui ont la peau noire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Ok, d'accord. Alors, on aimerait savoir pourquoi tu es venu aujourd'hui. Pour soutenir ma communauté. Pour soutenir ma communauté, trop souvent on est laissé en dernier, trop souvent on nous malmène, maltraite, sous couvert de... on ne communique pas assez, on ne dit pas assez haut et fort qu'on n'est pas que noir, on est juste humain. Et quand ça touche en plus ta communauté, il est force de constater qu'on est obligé d'être présent. Sinon on n'est pas présent, qui va l'être? Là on parle de la Libye, on dit que c'est un pays d'Afrique. J'ai entendu dire que c'était un pays d'Afrique. Aujourd'hui je me dis qu'au-delà de l'Afrique, c'est l'humain qu'on touche. C'est-à-dire que il y a quelques temps, on nous disait encore, on entend quelques temps hier, aujourd'hui, il y a une heure, oui, abolition de l'esclavage. Mais on entend, il y a une semaine, qu'on vend des Noirs. On vend des Noirs. On vendrait des Blancs, des humains, mais là, en plus, on vend des Noirs. Ça suffit. Donc à un moment, si on est là, c'est pour se soutenir, pour dire aussi que ça suffit, pour tenter de faire bouger les choses, que ce soit les célébrités, que ce soit... les gouvernements, la population, il faut vraiment qu'on bouge. Parce qu'on a tous eu un moment avant d'arriver le sentiment de dire que bon, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et en fait, moi je suis très fière, je suis arrivée à l'heure. Et je suis arrivée avec du monde. Il y avait du monde. Et on peut être unis, on peut être soudés, c'est la force des choses. Ça se fait en Afrique et ça se fait aux États-Unis. Pourquoi ça ne se ferait pas ici? Il n'y a pas de raison. Et qu'est-ce que tu attends de ce rassemblement? Qu'est-ce que tu penses que ça peut générer? Que ça fasse bouger les choses, que chacun, à son niveau, quel que soit son moyen, quelle que soit sa notoriété en termes de réseaux sociaux, en termes de popularité, que tout le monde, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne me connaît et à mon niveau, je fais bouger les choses. J'ai envoyé X WhatsApp, X texto et
on s'est réunis, donc chacun à son niveau, on peut faire avancer. En tous les cas, je vis peut-être dans un monde merveilleux, mais à mon niveau, je pense que moi je suis très fière. C'est ma première manifestation et je suis très fière d'être là et de voir que je ne suis pas toute seule, tout simplement. Il est parti faire. Vous marchez de là-bas jusqu'ici. Alors. Vous avez fait quoi là? Votre programme, c'est quoi? Voilà, vous allez acheter ce programme. Comment vous allez faire aussi le machin? Vous avez décidé de passer quoi? La situation des papiers, vous ne donnez pas dit, mais madame. C'est ça le problème après la question. Par partout par là-bas? Si je me casais, les gens ils voudraient pas me parce que les gens s'en foutent. C'est pour ça que je t'en fais comprendre ce message-là. Moi j'ai respecté. Moi je fais exprès d'attacher ça à espèce. D'accord. Phénomène. Excusez-moi, c'est vous que je vois lundi là, et après demain. Non, c'est pas un collègue. Alors, on aimerait savoir pourquoi tu te trouves ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me sens touchée en fait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est nos ancêtres, même si je suis haïtienne, je ne suis pas africaine, mes ancêtres ils viennent d'Haïti, ils viennent d'Afrique, du Bénin, de tous les pays d'Afrique et je trouve pas ça normal que il y a des années en arrière ça s'est passé et qu'aujourd'hui ça se repasse en fait. Que l'histoire se reproduise en fait, je ne trouve pas ça normal. Et donc tu penses en fait que c'est un devoir moral en fait de se mobiliser contre... C'est un devoir moral et c'est aussi un devoir, c'est un devoir tout court parce que nos ancêtres ils se sont battus pour qu'aujourd'hui on est ce qu'on est aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui on soit en Occident, pour qu'aujourd'hui on soit dans certains pays, par exemple aux États-Unis, en France, en Italie, partout en fait, dans tous les pays d'Occident qu'on ait une meilleure vie, même dans leur pays en fait ils se sont battus. Et aujourd'hui regardez comment on est ici, comment on est traité et comment maintenant nos frères ils sont traités en Afrique, c'est pas normal ça non plus, c'est pas quelque chose qui doit se passer en fait, c'est pas moral, c'est pas humain, c'est pas bien en fait, j'ai pas de mots, je suis outré, Et on aimerait savoir aussi, qu'est-ce que tu attends en fait de cette mobilisation par rapport à l'avenir, par rapport à la concrétisation qu'est-ce que tu attends? J'espère que ce sera pas la dernière et que vraiment ça va toucher des gens, que ça va mobiliser des mœurs. Que moi aujourd'hui j'ai pris des vidéos, je vais faire un montage que je vais essayer de publier sur les réseaux sociaux. J'espère que certaines personnes prendront les devants et je sais pas, iront voir les organisations internationales comme l'ONU ou même envoyer un message au président de la République ou au ministre des Affaires étrangères, au gouvernement, que les gens ils se prennent en place, que les Noirs, que nos frères noirs que nos frères noirs s'unissent en fait. Que l'union de la nation noire fasse la force. Ok, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Bonjour monsieur. Restez là. Bonjour. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Déjà apporter ma solidarité à l'égard de ce qui se passe au Libye. Je considère que nous avons une histoire commune et j'ai beaucoup entendu parler d'Afrique, mais je voudrais rappeler que c'est tous les Noirs du monde entier qui se sentent concernés, touchés par ce qui se passe actuellement en Libye. Nous avons le devoir de protester, le devoir de contester. Et moi, ma qualité de député, je compte alerter mes collègues de l'Assemblée nationale de manière à solliciter la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui pourrait se rendre sur place pour vérifier véritablement comment les choses se passent, vérifier la véracité des informations qui ont été données, qui ont circulé sur les télévisions et voir quelle solution, quelle décision le gouvernement français pourra prendre avec ses collègues européens, avec les autres gouvernants du monde, avec les chefs d'État africains, parce que nous avons cette obligation d'arrêter ce jeu de massacre qui se joue en ce moment. C'est vraiment une honte extrême pour l'humanité tout entière.
Et est-ce que ça vous a touché, ça vous a fait plaisir de voir qu'il y ait eu autant de monde qui soit rassemblé aujourd'hui? Mais je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'on connaît la force de frappe que représentent les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Je sais que les messages ont parfaitement circulé, donc je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait davantage de monde. Simplement, ce que je peux regretter, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu une sonorisation pour que tout le monde puisse entendre ce que disaient les différents intervenants. Je vous remercie. Merci. À très bientôt. Ok, donc mais les gens sont en train de... En 2 mois, il est devenu opposant avec l'argent. La belle femme, etc. Mais non, ça va faire. Hein? T'as dit quoi? Tu veux pas qu'on te filme? Non mais c'est toi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors nous aimerions savoir pour quelle raison vous êtes venu ici. Je suis venu ici déjà pour dénoncer. Je suis venu pour dénoncer la situation qui se passe en Libye par rapport à l'esclavage qu'on trouve encore de nos jours, qui ne devrait plus avoir. Donc je suis venu exprimer un peu mon mécontentement avec toute ma communauté noire. Voilà. Donc qu'elle vienne de l'Afrique, des Antilles, de l'Amérique, n'importe où. Voilà, nous sommes venus dire non, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et pour vous, c'est un devoir moral de venir aujourd'hui et de se mobiliser contre ce qui se passe en Libye? Bien sûr, c'est un devoir moral. C'est un devoir moral. Tout Africain devrait le faire. Tout Africain, vous ne pouvez pas rester chez vous, voilà, et puis vous entendez des choses comme ça. On dit tout le temps qu'il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Bien sûr, il faut changer les choses en agissant. Voilà, je suis venu donc aussi, je me suis levé, j'ai agi, je suis venu pour manifester mon mécontentement. Je croyais qu'on va faire une marche. Bon, on a suivi Kémy Sebab et Claudie Siard. Ils ont dit des bonnes choses. Bon, et puis ils ont dit la prochaine fois on va faire une marche. Je suis d'avis de cela. Donc j'attends la prochaine fois. Et j'aimerais que tous les Africains aujourd'hui, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, manifestent leur mécontentement et que toutes les diversités africaines, qu'ils arrêtent aujourd'hui de se sentir, quand il y a un problème comme ça, qu'on arrête de dire je suis peut-être, je suis africain d'ici, je suis africain de là, on doit arrêter ça. Je suis chrétien, je suis musulman, non, il faut arrêter ça. Nous sommes africains, il y a un problème,
Et franchement, ensemble, il faut qu'on combatte ce problème. Et c'est ça que moi je dis. C'est pourquoi moi je suis là aussi. En plus, voilà, moi je suis quelqu'un, je suis un activiste, je suis toujours dans les réseaux sociaux, je suis dans les médias. Moi, vraiment, je souhaite mettre plus d'ampleur là-dessus parce que le mal est profond. Le mal est profond, il ne s'agit seulement pas de l'esclavage qui se passe en Libye, ça se passe ailleurs. Ça se passe aujourd'hui, on a nos sœurs africaines, noirs qui se déplacent un peu, qui vont au Koweït, qui vont en Arabie Saoudite, qui vont au Liban. On entend tout ce qu'on fait, les abus, et les institutions internationales ne disent rien. Il y a eu l'esclavage, on ne dit rien. J'ai l'impression qu'on se sert de ça pour empêcher, on veut créer la peur, pour empêcher que d'autres Africains puissent se déplacer et venir en Europe. Or, nous on a compris ça et il est temps qu'on se soude et qu'on dise stop. Voilà. Merci. Ça va? Tu vas bien? Ouais, si, tu vas. Ça va? Parce que la fille, elle a fait son De verdad que tú estás en Lemán. Atendal. Atendal. Alors, bonjour à toi. En fait, on aimerait savoir quelles sont les raisons qui t'ont poussé à venir aujourd'hui. C'est les mêmes causes, c'est les mêmes combats. Le racisme, aujourd'hui, ce qui touche la population noire me touche bien évidemment. Moi, mon frère, il est mort, Adama Traoré, le 19 juillet par des gendarmes. Et la vie d'un noir vaut plus que la vie de n'importe qui. La vie d'un être humain ne vaut plus que la vie de n'importe qui. Donc aujourd'hui, je me devais, on se doit d'être présent et défendre cette cause. Et qu'à chaque fois que ça touche une personne noire, que ça touche quelqu'un, on doit tous se lever et aller dans les rues. Donc c'est normal. Donc ouais, pour toi c'est vraiment un devoir moral de se mobiliser, que la communauté se mobilise et prenne ce problème à bras le corps. Bien sûr, je ne peux pas, on ne doit pas, vous ne devez pas rester spectateur de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe à notre communauté. Je le dis souvent, si moi je suis là, Assa Traoré, femme noire en train de défendre mon frère Adama Traoré, c'est que des personnes sont tombées avant moi, se sont battues pour que je puisse jouir de ces droits-là, pour que je puisse m'exprimer. Donc c'est normal, on doit se lever, on ne doit pas rester spectateur de tout ça. Et bien évidemment, quand il se passe quelque chose, on doit descendre dans les rues. Aujourd'hui, je suis fier de ce qui se passe. Et si ça doit continuer, qu'on soit encore plus nombreux et qu'on puisse défendre nos droits et nos vies humaines qui doivent être respectées. Merci à vous.
Ah, il y a Rose. Bonjour à toi mon frère. Bonsoir. Quelle est la raison de ta venue aujourd'hui ici à ce rassemblement? Moi je suis venu principalement... Alors moi je suis venu à ce rassemblement pour une chose qui est pour moi très importante, c'est justement l'éveil des consciences. Pour moi il est important de se rendre compte de tout ce qui se passe. Et pas d'aujourd'hui, hein, ça ne date pas que de ce qui se passe avec les derniers événements sordides en Libye. Pour moi, c'est vraiment important de se rendre compte de tout ce qui se passe depuis des années, des siècles, etc. C'est juste une conséquence de toute cette politique. On va la résumer dans la France-Afrique. Hein, et c'est juste une conséquence de tout ça, tout simplement. Donc pour toi, c'est vraiment quelque chose, un devoir. Il y a vraiment une obligation morale pour nous autres afro-descendants de prendre à bras le corps. Complètement, complètement. C'est vraiment une obligation, c'est un devoir. C'est même, je dirais même, plus qu'un devoir, c'est un héritage. Parce qu'il y a eu aussi, il faut le dire, le combat de nos parents. C'est juste une suite logique, hein, c'est un relais, hein, qu'on doit prendre pour continuer le combat. Parce que le combat n'est pas encore fini, le combat continue. Et tu as pu constater, il y a eu beaucoup de monde à cette manifestation. Et comment tu vois les choses pour l'avenir? Comment tu penses qu'on pourrait transformer l'essai? Je pense que le plus important, c'est de continuer ce travail par l'éducation de nos enfants, par l'éducation effectivement de nos frères, d'accord? Il faut impérativement continuer à discuter, à parler, à éduquer tout simplement pour que ça ne recommence plus jamais, quoi. Parce que c'est plus possible. En 2017, voilà. Surtout plus en 2017, quand on voit des interventions étrangères dans nos pays africains, quand on voit effectivement cette ingérence continuelle des Occidents, de l'impérialisme, du néocolonialisme qui s'opère jour après jour, à un moment donné, il faut dire stop. Aujourd'hui, si on va dire le peuple africain, panafricain se réveille aujourd'hui, je dirais dommage que ce soit qu'aujourd'hui, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un élan. C'est vraiment un élan et il faut continuer comme ça. Le combat continue, il faut surtout pas s'arrêter. Merci à vous. Libérez nos sœurs, libérez nos frères. Heureusement que je n'ai pas parlé avec Gbagbo, sinon ils avaient été décalés. Si vous avez vu.